On dit souvent que les chats ont 9 vies. Mais sais-tu pourquoi? C'est parce que dans un temps très ancien, dans un pays très lointain, un vieux matou savant et impertinent releva le défi d'un dieu très puissant. Comment ça? Eh bien, en comptant tout simplement. Je vais te raconter l'histoire. Il était un temps, il y a bien longtemps, où les dieux, les hommes et les animaux vivaient et discutaient ensemble en bon accord. Et personne n'y trouvait rien à redire. C'était pratiquement au début du monde. En ce temps-là, il y avait un chat. Un chat qui était peut-être le plus savant de tous les chats du monde. Il avait étudié la philosophie, l'astronomie, la médecine, la poésie et les mathématiques. Il était bien vieux et il adorait aussi paresser au soleil. Alors il laissait son esprit vagabonder. Parfois une idée lumineuse lui venait. Il ouvrait un œil et puis l'autre. Il étirait ses vieux os et, satisfait de sa nouvelle poésie ou de son calcul pour déterminer la course des planètes, il reprenait sa sieste en ronronnant. La renommée de notre matou était arrivée aux oreilles du dieu Shiva. Celui-ci était très respecté par les autres dieux, les hommes et toutes les créatures vivantes. On l'appelait le dieu bon ou encore le dieu porte-bonheur. On lui avait dit « Il existe un maître chat dont la sagesse et la science dépassent celles des hommes et même de certains dieux. » Shiva se mit en chemin, bien décidé à le rencontrer. Sitôt arrivé sous les colonnes du temple où vivait le chat, que vit-il? Et toi, tu sais ce qu'il vit? Non? Eh bien, je vais te le dire. Il voit des souris qui faisaient de la géométrie, une belette qui philosophait avec un toucan et un singe qui chevauchait une étrange machine. C'était sûrement l'enseignement de ce matou savant. « Quelle machine chevauches-tu là? D'où vient ce prodige ?» demanda-t-il au singe. « Oh, de prodige il n'y en a pas, répondit le singe. C'est notre maître chat qui l'a inventé. Et je suppose que c'est aussi lui qui a initié les souris à l'art du compas, demanda Shiva. Oui, c'est tout à fait ça. Et qui d'autre que votre maître chat aurait appris la philosophie à une belette, continua Shiva. Personne d'autre, sois-en sûr, ô Dieu Shiva. Shiva était bien décidé à rencontrer le matou. Aussi il demanda « Singe, peux-tu m'indiquer où je peux le trouver, ce matou si savant ?»« Oh, ne cherche pas trop loin, Dieu porte-bonheur. Regarde seulement par là. » Le dieu bon s'approcha de notre matou. Celui-ci s'adonnait à son passe-temps favori, la sieste. Il ouvrit un œil et reconnut Shiva. Il marmonna entre ses babines. « Qui vient ici troubler mon repos? Une sieste, c'est sacré, plus sacré qu'un dieu sacré. »« Bonjour, maître chat, dit Shiva. Je sais qui tu es et je te salue, ô Dieu, mais je déteste qu'on me dérange pendant que je réfléchis. Alors j'espère que tu viens pour une affaire de la plus haute importance. » Shiva se mit à flatter le matou. On raconte dans le domaine des dieux que tu es très sage et que tu es expert dans toutes les sciences et dans tous les arts. On dit ça, fit le chat soudain intéressé. On le dit, oui, et je suis venu ici, dans ce temple, pour que tu me montres l'étendue de ton savoir. Le matou ouvrit les deux yeux et tira ses pattes, baya, et s'assit. Il prit bien son temps et il dit « Pourquoi pas? J'aime ce genre de défi. » Alors,
Tous les animaux qui se trouvaient dans les parages s'approchèrent. Maître Chat allait-il prouver qu'il était le matou le plus sage du monde? On ouvrit grand les yeux et les oreilles. Qu'allait-il encore inventer? Comment allait-il surprendre le grand dieu Shiva? Et toi, qu'en penses-tu? Dans un grand silence solennel, Maître Chat prit la parole. Eh bien, écoute et entends, Dieu bon. Pour te prouver l'étendue de mon savoir, je vais compter. Je vais compter jusqu'à l'infini. Écoute bien. Au début du compte, il n'y a rien. C'est le zéro, celui qu'on appelle Zéphiro, et qui englobe tout dans son rien. Ensuite, il y a le 1, l'universel. C'est l'unique. Je suis un chat parmi les chats. Tu es un dieu parmi les dieux. Quand tu penses ou quand tu agis, c'est toi qui penses ou qui agis. Tu es le 1 et chacun est 1. Observe le ciel. Les astres sont innombrables et pourtant, tous sont uniques. La Terre n'est pas la Lune et la Lune n'est pas le Soleil. Pourtant, toutes ces sphères célestes dansent ensemble en harmonie. Je continue avec le 2. Regarde-nous, Shiva. Penses-tu que je serais en train de parler si tu n'étais pas là? Tout le monde me prendrait pour un vieux chat dément. Je garderais mes pensées à l'intérieur de mon modeste crâne de vieux matou. Ou alors, je les écrirais pour qu'un autre les lise. Nous serions 2. Alors, moi et celui qui me lit. Et puis aussi, regarde-moi, j'ai 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines. Ce 1 qui s'ajoute au 1 et qui font ensemble 2. Cet autre est indispensable à l'équilibre de notre vie. Le dieu Shiva écoutait, et Maître Chat continuait. À chaque chiffre, il prenait le temps, avec délice, de montrer tout son savoir. Ce fut le tour du 3, des 3 temps de la vie, le passé, le présent et le futur. Puis le 4, les 4 directions, les 4 saisons. Le 4, c'était l'horloge et la boussole de notre monde. Maître Chat fit une petite pause. Il bâilla profondément. Retira ses binocles et se frotta les yeux. Tout savant qu'il était, il restait avant tout un adepte de la sieste. Et voilà bien longtemps que son esprit ne s'était pas reposé. 5, reprit-il. 5 éléments animent le monde. L'eau donne vie au bois. Le bois donne la vie au feu. Les cendres du feu nourrissent la terre. Dans la terre naît le métal. Et le métal enrichit l'eau. La boucle est bouclée. Et pour parfaire le tout, chaque élément en contrôle un autre. L'eau éteint le feu, qui plie le métal, qui coupe le bois, qui retient la terre, qui absorbe l'eau. C'est ainsi que notre monde tient dans ce bel équilibre. 6. C'est la vie qui fait son chemin. Regarde sa forme. D'un petit point, il tourne, comme la coquille d'un escargot. Tourne et tourne vers l'infini. Je continue avec le 7. Il est bien différent du 6. Le 7, ce ne sont que des lignes. Le 6, c'est le mouvement de la vie. Le 7, c'est la pensée logique qui... Mais déjà le sommeil revenait. Oh, comme il avait envie de reprendre sa sieste. Comme il serait bon de s'accorder un petit roupillon. 8, dit-il encore à demi endormi. 9. Et là, il ronfla.
Eh oui, il ronflait, maître chat. Shiva allait-il se vexer de voir ainsi une créature terrestre s'endormir en présence d'un dieu? Allait-il se mettre en colère et transformer maître chat en ver de terre? Tous les animaux retenaient leur souffle. Ce chat a raison, déclara-t-il. Est-il besoin d'aller plus loin, alors qu'avec ces chiffres, on peut compter jusqu'à l'infini? Et l'infini n'est-il pas mieux représenté par ce sommeil, où grâce à nos rêves, tout est possible? Ce matou est un sage, c'est sûr. Alors les animaux présents applaudirent en entendant le jugement de Shiva. Comme ils étaient contents que leur maître soit déclaré sage par un dieu si puissant. Comme ils étaient fiers d'être de son entourage. Il y eut des « Hurrah! Hurrah! Bravo! Bravo! Bravo !» Et tous ces applaudissements et ces cris de joie, crois-tu qu'ils ont réveillé le matou? Pas du tout. Qui pourrait donc troubler le sommeil du juste? Avant de partir, Shiva s'adressa aux dormeurs, mais aussi à tout l'univers. Maître chat, tu as su me convaincre, et j'envie le bonheur d'être aussi sage que toi. Comme je suis un dieu, je te fais un cadeau qu'aucun dieu ne pourra te reprendre. Puisque tu as compté jusqu'à 9, j'ordonne que désormais, toi et ceux de ta race, vivent 9 vies. Vous en profiterez pour bien étudier le monde qui vous entoure. Au bout de ces 9 vies, je vous accorderai une place auprès de moi dans la félicité suprême. Et voilà pourquoi, depuis ce jour très ancien, on raconte partout que les chats ont 9 vies. Cette belle histoire est tirée du livre Les 9 vies de Maître Chat, qui a été écrit par Jérôme Le Serre et Hélène de Witt et qui est paru à Agrodacro Livre.